Ce genre de menace, c'est fréquent? Oui, oui, c'est très fréquent, mais pas cette menace type, parce que là, on a quand même 20 établissements qui sont visés, voire plus, alors que d'habitude, c'est plus des établissements à droite, à gauche, selon les départements, mais il n'y a aucun lien, en tout cas, constaté par les effectifs. Donc c'est ça la particularité de cette affaire aujourd'hui? Oui, c'est la particularité de cette affaire, mais comme toute alerte à la bombe, sauf si vous avez, comme c'était le cas par exemple, même si c'est pas un lycée, comme c'était le cas à Versailles, comme c'était un site important, on avait du monde, de manière automatique, parce que c'était plusieurs fois par jour ou tous les jours quasiment au château de Versailles, ben, on envoyait carrément les mineurs régulièrement dans la journée. Du coup, ça nous évitait de faire évacuer. Maintenant, pour les lycées, on prend la chose très au sérieux, les directives, elles sont claires. Même si on a des soucis d'effectifs, parce qu'on a aussi d'autres missions de police secours, on se déplace automatiquement sur place et on effectue une reconnaissance des locaux en accord avec le directeur de l'établissement. Comment vous allez faire pour retrouver les auteurs de ces messages? Écoutez, déjà, de manière générale, vous avez trois types de profils. Jusqu'ici, on était sur des gens soit qui avaient des problèmes psychiatriques, soit des mineurs qui étaient eux-mêmes dans l'établissement au moment où ils lançaient l'alerte à la bombe. Mais là, on rentre dans le profil peut-être, hein, je dis bien peut-être, d'un profil qui serait peut-être à l'étranger. Et du coup, là, on a nos services de cyber qui gèrent ce genre d'affaires. Il y a une enquête qui va être menée. Déjà, on va essayer d'écarter la piste au plus vite, la piste terroriste, et puis si c'est possible, travailler avec nos patriotes, enfin nos collaborateurs à l'étranger, les polices à l'étranger, pour essayer d'interpeller les auteurs. Ça prend du temps? Ça dépend si si la menace est vraiment réelle ou alors si ce sont des canulars, c'est deux choses qui sont différentes. Vous comprendrez que quand il s'agit de canulars, c'est à ce moment-là, en fonction des missions qu'on a, je ne dis pas qu'on ne les traite pas, mais ça va peut-être moins vite. Maintenant, si c'est terroriste, bien sûr, vous avez les services de renseignement et on va très très vite pour écarter toute menace. Parce que l'année dernière, en 5 ans en France, on a fait on a déjoué 43 attentats, donc on a des policiers en termes de renseignement qui sont aguerris et on ne plaisante pas avec la menace terroriste, surtout avec ce qui s'est passé à Arras.